Ça. Pour l'instant, on va ensemble parler avec Stéphie. D'accord. Hein, Madame Seka, on cause ensemble. 6 choses qui excitent les hommes. Oui. D'accord. Stéphie, on t'écoute. Alors, on y va pour les 6 choses. Il y en a d'autres, hein. On ne peut pas toutes les énumérer ici, mais on a juste sélectionné 6 petites astuces pour exciter votre partenaire. Alors, quand je parle d'excitation, ce n'est pas l'excitation qu'on met en marche quand on est déjà au lit, non. C'est bien avant. Alors, première chose. Stéphie. Première chose. Alors, quand l'homme voit les formes d'une femme, ça, c'est hyper excitant. Quand je parle de forme, c'est la courbe des hanches, par exemple. On a compris, hein? Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui. La démarche. Il y a des femmes qui marchent de manière féline, et puis il y a le sourire et tout. Donc, parfois, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit juste d'un petit détail qui peut accrocher un homme, et paf, c'est parti. Autre chose, le parfum. Très important. L'odeur, c'est le sens qui est le plus lié à la mémoire d'un individu. Donc, dès que l'homme sent l'odeur de votre parfum, en général, il se souvient qu'en telle circonstance, vous aviez porté ce parfum. Alors, autre chose qui les excite, c'est les massages. Le détendre, le détendre. Et dans le massage... Et avec quoi le massage? Pour celles qui se disent, oh, moi, elle dit massage, mais je n'ai pas les huiles, je n'ai pas les choses. On peut le faire, on peut faire le massage juste avec du beurre de karité même. On peut avoir du beurre de karité à disposition, on peut avoir de l'huile d'olive. Une chose aussi, les hommes adorent les draps fraîchement lavés. Quand c'est propre, c'est doux, c'est ça sent bon. Merci pour l'expression. Parce qu'il y a le sens de l'odorat. Il faut trouver donc voilà, un bon, je n'allais pas dire un bon savon, ou bien quelque chose qui pourrait bien parfumer. Voilà, comme ça, quand tu as envie, tu mets ça, tu dresses bien le lit. Lui-même, quand il vient se coucher là... C'est deux. Voilà, il dit, hier, j'ai dormi sur un ce beau drap, voilà. C'est ça, bon. Et puis, inconsciemment, ça réveille des choses. Dernière chose, la 6e chose, c'est les SMS coquins. On a tous des téléphones portables, mais on ne les utilise pas parfois à bon escient, malheureusement. Les femmes ont honte ou quoi? Je ne sais pas. Oui, il y a un peu... De pudeur? De pudeur, voilà. Madame Seka. Les femmes n'osent pas parce que aussi elles se disent... si il va penser que... il va penser que... Ou bien il va se moquer de moi, ou bien. Donc, il y a beaucoup de retenue. OK. Voilà. Mais par contre, tu as ton mari, il est au travail. Aïe. C'est ton mari? Ton mari, il est au travail. Tu lui envoies un SMS coquin. Chérie, je t'attends, rentre vite. Ou bien il y a une surprise qui t'attend dans la chambre. Voilà un peu, mesdames, les 6 choses. Il y en a d'autres, on reviendra là-dessus les prochaines fois. Madame Seka, alors, tout ce que Stéphie a dit là, parce que c'est ça. Mais déjà, parlons de la pudeur des femmes africaines. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est les femmes africaines seulement qui sont dans ce... Plus. Les femmes africaines, selon certains sondages, plus les femmes africaines. Pourquoi, Madame Seka, selon vous? Je pense que ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre culture. Nos mamans, je pense qu'elles ne font pas trop... Elles ne nous éduquent pas, comme on le dit, l'éducation sexuelle. Elles se disent que, bon, c'est tabou, on ne doit pas en parler. Donc, ça fait que, bon, la jeune fille grandit et quand elle rentre dans le foyer, elle ne connaît pas ce genre de choses-là. Donc, du coup, elle a transmis ça à sa fille, qu'elle aussi la transmettra à sa fille. Voilà, effectivement. D'accord.